Salut les filles, aujourd'hui je vous montre comment faire ces citrouilles merveilleuses. Fait que c'est mes citrouilles brillantes qui sont dans ma chambre puis que j'ai fait moi-même. C'est tellement beau, ok, c'est magnifique. Elles sont tellement brillantes puis c'est trop simple à faire. Fait que j'avais vraiment de vous montrer comment faire ça parce que c'est une vraiment bonne idée pour toute fête parce qu'on peut mettre des brillants partout. Fait que vraiment le brillant est comme devenu une passion pour moi récemment. La plus grosse citrouille, donc celle-là vient de chez Michaels. Je l'ai payé en solde, 17,99. Et la plus petite vient du Dollarama. Fait que je l'ai payé 1$. Fait que folle dépense ici. Oui, oui, oui. Puis, ça ajoute tellement de pep, de pétillant dans votre vie parce que c'est des citrouilles qui brillent. Puis c'est super simple, c'est original. Vous pouvez les faire comme vous voulez avec les brillants que vous voulez. Vous pourriez même faire des motifs juste sur la citrouille. Ça serait comme super beau. Puis, si vous avez comme... Vous êtes en manque d'inspiration, une citrouille noire, comme brillante là. Ça serait tellement beau. Moi, je me retiens pour pas en faire une parce que j'en ai deux, fait que c'est assez. Mais l'an prochain, là, on va faire ça, mais ça serait vraiment, vraiment beau. Moi, j'utilise des brillants de Martha Stewart. Je sais pas si c'est pour ça parce qu'ils disent que c'est comme des mélanges, donc c'est super brillant. Mais sérieusement, ils sont vraiment très, très, très brillantes. Puis c'est pas un brillant qui est comme juste une couleur, il y a plusieurs couleurs, c'est vraiment, vraiment beau. Fait que, puis c'est vraiment simple. Quand vous allez voir ça, vous allez être comme, wow. Puis tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça mes belles citrouilles. Oh, elles sont trop cool. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon premier do it yourself. C'est des citrouilles pailletées, des citrouilles brillantes, des citrouilles super pour l'Halloween. Fait que on commence tout de suite par ce dont vous avez besoin. Il vous faut une vraie citrouille, du Mod Podge, des brillants, des pinceaux et un pot. Donc, avec mon Mod Podge, je viens dans le fond, on peut recouvrir peut-être la moitié de la citrouille. J'en mets un petit peu dans un pot ici. Je prends un petit pinceau, puis j'en mets sur la moitié. Puis il faut vraiment en mettre partout jusqu'au petit... jusqu'au pédoncule. Le pédoncule, c'est ça. J'en mets pas en dessous parce que, tu sais, on voit pas vraiment en dessous. Là. Mais... juste recouvrir la majorité de la surface de la citrouille. Puis moi, je vous dirais de prendre des fausses citrouilles parce que je trouve ça plate. On met des brillants sur une citrouille qui va pourrir éventuellement. Fait que, je sais pas, j'aime mieux prendre des fausses, comme ça je peux les garder plus longtemps. Fait que... là, quand la moitié est bien recouverte, je prends mes brillants. Donc c'est la couleur Rubélite de Martha Stewart. Est-ce qu'on voit? Puis lui, c'est comme un petit échantillon dans le fond. Puis je viens juste mettre mes brillants là. On vient taper l'excédent. Puis vu que c'est sur du papier, on peut récupérer les brillants parce que c'est plate d'en perdre. Là, vous voyez la citrouille. Dans le fond, on va peindre le reste de la citrouille. Il y a aussi une autre technique, vous pourriez prendre votre Mod Podge puis mélanger les brillants dedans. Mais moi, je sais pas, ça me tentait pas. J'aime mieux mettre les brillants au fur et à mesure. Parce que quand on met les brillants tout de suite, comme par-dessus la colle, on peut voir le résultat tout de suite. Tandis que quand on mélange la colle, il faut attendre. Puis ça, c'est plate. Ce qui va bien, c'est quand on a une grande quantité de paillettes, on prend un pot, puis on les met, comme saupoudre au-dessus. Avec une cuillère, on peut saupoudrer la citrouille. Même, vous pourriez prendre votre feuille de brillant. Puis, comme ça, on récupère tout de suite. Merveilleux. C'est tellement beau, les brillants, là. Moi, je capote. On enlève toujours l'excédent. Quand on a fini, la citrouille ressemble à peu près à ça. Et c'est tellement magnifique, là. Oh, mon Dieu. Fait que là, vous la mettez sur une surface quelconque pour qu'elle puisse sécher. Avec le Mod Podge, si vous l'utilisez comme une couche de finition, ça prendrait 20 minutes pour qu'elle sèche, 15-20 minutes, voire 30. Mais quand c'est de la colle, je vous dirais une bonne heure avant que vous puissiez toucher votre citrouille et la déplacer. Puis après, vous pouvez faire des magnifiques arrangements. Puis, fait que là, je suis en train de, comme,
un petit peu revisiter ma vie pour acheter le plus de paillettes possible. Je capote vraiment sur les paillettes, là, c'est intense. Fait que je pense que c'est la faute de Martha Stewart et Michaels. Fait que, ben c'est ça. Je laisse tout sécher, puis je vous reviens après. Fait que, à tantôt les filles! J'ai fini ma citrouille, elle a séché, j'ai secoué les brillantes de trop, donc juste tapoté sur le petit pédoncule, puis je l'ai mis avec sa sœur, là, sur le petit présentoir. Puis là, je vais vous montrer quoi faire avec les brillants qui restent, parce que tu sais, ça c'est des brillants bronze qui restaient. Pour faire la grosse citrouille orange, j'avais pris un bol pour saupoudrer les brillants, puis il en reste dedans. Fait que je vais pas les jeter. Fait que là, dans le fond, je vais juste gratter un peu les parois du bol. Là, après, ce que je fais, bon, peut-être qu'il y en a un petit peu trop, fait que je vais juste commencer à en mettre à la cuillère dans le pot. J'ai pris ma feuille en deux. Puis assurez-vous qu'il y a un pli dans votre feuille, comme ça va vraiment aller mieux. Puis, je vais juste verser les paillettes dans le contenant. Voilà, c'est ça, comment j'utilise mes brillants. Puis comment je les utilise au maximum pour faire des magnifiques bricolages.